les journées européennes du patrimoine débutent vendredi en Martinique. Cette édition 2019 sera toute particulière pour notre filière sucre, canne et rhum. Oui, la Martinique, capitale mondiale du rhum, c'est ni plus ni moins le slogan scandé à l'occasion de ces journées. Bonjour Charles Archer. Bonjour à vous. Vous êtes le président du Code des Rhums. Alors, c'est audacieux de lancer cette marque puisque c'est bien ce dont il s'agit. Expliquez-nous ce qui se cache derrière ce slogan. En fait, derrière ce slogan Martinique, capitale mondiale du rhum, il y a une réalité. Le fait que le rhum martiniquais est le seul rhum AOC au monde. Le rhum martiniquais aujourd'hui est présent dans 100 pays dans le monde, valorise un savoir-faire que des hommes et des femmes apportent à cette filière. Et aujourd'hui, notre filière est un outil d'attractivité, un outil de différenciation pour le territoire. Et pour nous, il était très important dans le cadre de ces journées du patrimoine de valoriser le travail patrimonial que la filière fait sur le territoire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement AOC, ce que ça signifie concrètement ? Alors l'AOC, c'est l'appellation d'origine contrôlée. C'est un label français dont disposent certains produits tels que le cognac, le champagne, le vin de Bordeaux, et qui est un label prestigieux qui lie un terroir, une terre, à un produit fini. Donc on va parler de terre AOC, de canne AOC, de distillerie AOC, de rhum AOC, et ça nous permet ensuite, quand on va à l'extérieur, d'avoir un produit d'extrême qualité que l'on peut vendre aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, en Australie. C'est ça. Alors quand on dit capitale mondiale du rhum, et avec ce label, il y a d'autres labels également qui sont décernés à d'autres rhums dans le monde entier. Où est-ce qu'on se situera par rapport à ces autres labels ? Non, oui, effectivement, il y a d'autres labels, mais il est vrai que ce label AOC est un label qui est considéré par le monde entier comme un label de qualité très importante au niveau alimentaire. Quand vous avez le champagne, le cognac dans cette catégorie, vous comprenez bien que effectivement les consommateurs sont rassurés par le fait que nous répondons à un cahier des charges très strict au niveau de la façon dont on élabore nos produits, et ça nous donne effectivement un produit de qualité exceptionnelle. Alors pour annoncer cette marque et le scander bien au-delà de nos frontières, quels sont les moyens qu'on va mettre en œuvre pour qu'on sache effectivement que nous sommes cette capitale mondiale du rhum ? Alors la première démarche que nous faisons, qui est très importante, c'est l'appropriation par le territoire lui-même de cette réalité. Il faut que les gens ici le sachent. Voilà. Et donc les Journées du patrimoine, en septembre, c'est l'occasion pour nous, l'opportunité d'ouvrir tous nos sites pour qu'ils découvrent pourquoi est-ce qu'on est aujourd'hui la capitale mondiale du rhum, parce qu'on a effectivement des bâtiments exceptionnels, un savoir-faire exceptionnel, et ça, ça fait partie vraiment du patrimoine de la filière. Ensuite, dans le deuxième temps, on va aller à l'extérieur, donc promouvoir cette notion de capitale et cette idée de capitale mondiale du rhum auprès de nos clients qui sont déjà dans 100 pays dans le monde. Alors, au niveau de la population locale, comment est-ce qu'on explique, selon vous en tout cas, qu'elle n'est pas encore totalement imprégnée de cette culture ? Alors, c'est vrai que le rhum, on le déguste avec modération, bien entendu, on profite pour le dire, mais qu'est-ce qui manque en fait à notre culture pour être un peu plus au fait de ce patrimoine ? Je pense que de notre côté, nous sommes des industries, donc nous n'avions pas par le passé peut-être tendance à nous ouvrir effectivement vers l'extérieur. Est-ce que ça serait aussi lié, Charles Larcher, à l'histoire également de cette industrie qui naît en fait au moment de l'esclavage? Donc il y a cette douleur aussi qui est là. Exactement, et donc on dit souvent au niveau de notre profession que nous sommes nés effectivement dans cette douleur de l'esclavage et dans cette œuvre qui est vraiment condamnable, qui est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité, voilà. Tout à fait. Et nous avons effectivement pu, avec les Martiniquais, finalement, sortir de cette période en ayant aujourd'hui une logique de labellisation, donc de résilience finalement, par rapport à tout cela. Et nous sommes un bon exemple, je pense, de résilience. Et nous, aujourd'hui, on est très fiers, et les Martiniquais sont très fiers de leur rhum, et il est important que, quand on aille à l'extérieur, on promotionne bien cette notion de fierté et de qualité. Alors, quand on ira dans les distilleries à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Puisque j'ai compris que tout le monde participe. D'ailleurs, il n'y a pas que les distilleries, il y a tous les sites en fait de la filière. Voilà, tout à fait. On a tenu à avoir à la fois des sites privés, mais aussi des sites publics qui soient donc présents, notamment le moulin de Val d'Or, qui est le seul moulin à 2 étages, donc aujourd'hui, qui a été restauré dans toute la Caraïbe et qui est géré donc par le parc naturel de la Martinique, l'écomusée de Rivière-Pilote, qui est un très très beau musée, et la Maison de la Canne. Donc ces 3 sites publics accompagneront dans la démarche d'ouverture des sites privés, donc distilleries, qui vont donc ouvrir leurs bâtiments, ouvrir leurs sites, mettre en place des animations, des activités, permettre à des
collaborateurs, salariés de notre métier, de rencontrer finalement le public pour échanger sur les métiers, sur les savoir-faire, pour qu'ils puissent partager la passion que nous avons pour ce rhum exceptionnel. Et puis il y a ce guide également qui accompagne cette visite. Voilà, nous avons donc travaillé à élaborer donc un guide qui valorise le patrimoine, la démarche patrimoniale de la filière. Ce guide a été tiré à 4000 exemplaires et sera disponible gratuitement sur les sites donc visités et permettra notamment de pouvoir faire un parcours. Parce qu'on a observé en fait que quand les personnes font les journées du patrimoine, elles prennent leur journée ou leur après-midi et elles font un parcours, elles font plusieurs sites. Et on a trouvé cela intéressant, donc on leur propose plusieurs parcours possibles, leur permettant effectivement de découvrir différentes distilleries, parce que chaque distillerie a ses spécificités, a ses originalités, tout en restant à son patrimoine architectural également. Voilà, c'est ça, son histoire. Exactement. Et en étant très soucieuse, certes, de l'entretien du bâti, mais aussi des espaces verts, d'avoir effectivement une herbe bien tondue, une haie, et bien entendu un savoir-faire immatériel, donc important. Alors on a assisté récemment à une recomposition un petit peu de toutes ces propriétés de nos rhums. En quoi est-ce que ça peut aider justement à poursuivre ce travail autour de l'idée d'une capitale mondiale du rhum? Aujourd'hui, on observe aujourd'hui que va être inauguré la semaine prochaine un nouveau site. Donc de spirituisme à Sainte-Marie, l'habitation La Salle, et c'est une chance pour la Martinique d'avoir un tel site. Vous évoquez effectivement le rachat de la Mauny Trois-Rivières par le groupe Campari, qui est le numéro 5 mondial des spiritueux. C'est pour la Martinique une chance exceptionnelle, je pense, puisque nous sommes au monde, puisque nous sommes présents dans 100 pays dans le monde vient à la Martinique, et je pense que c'est une chance pour le territoire. Et puis ça nous mène également à cette fameuse cité du rhum, cette future cité du rhum. Où est-ce qu'on en est de ce projet aujourd'hui? Alors nous avons effectivement avancé sur ce projet, qui est un projet important sur lequel nous travaillons depuis 3 ans. Au départ, nous étions partis sur une logique d'avoir plutôt un bâtiment qui serait basé dans une des villes, les communes de la Martinique. Et plus on évoluait dans la démarche, plus on se rendait compte que finalement la cité du rhum, c'est la Martinique, c'est le territoire. C'est l'ensemble de la Martinique qui est dans une approche AOC. Nous sommes au nord de la Martinique, nous sommes au sud de la Martinique, nous sommes côté Atlantique, côté Caraïbes au niveau des distilleries. Et il nous semblait pas opportun forcément d'avoir un seul lieu pour cette cité du rhum, mais plutôt d'avoir quelque chose qui concerne toute la Martinique. D'où une approche plus rapide et plus efficace, parce qu'on est au XXIe siècle, une approche digitale, et avec comme objectif de créer une cité du rhum digitale, virtuelle. Donc elle sera virtuelle. Elle sera virtuelle. Donc il n'y a plus de lieu, parce qu'à un moment donné, le lieu, c'est la Martinique. C'est ça. Mais à une époque, quand même, on avait parlé de certains bâtiments qui pourraient être réutilisés pour installer cette cité rue du Rhum, puisqu'il y a quand même, à un moment donné, peut-être envie de se retrouver dans un lieu où tout est regroupé. Par exemple, un visiteur qui arriverait, si le lieu est à Fort-de-France, en bateau de croisière, il peut arriver là. Il n'a pas peut-être le temps de faire tout le tour de l'île. Et il peut trouver là à la fois les rhums de Martinique, mais des rhums du monde aussi, parce que c'est un peu la cité du vin à Bordeaux. C'est ouvert au monde. Donc ça, c'est terminé. Oui, nous aujourd'hui, on considère que le croisiériste qui arrive à la Martinique va certes pouvoir dérouler dans les rues de Fort-de-France, mais il apportera d'autant plus de territoire qu'il ira dans ce territoire. Et aujourd'hui, le fait que nous soyons sur l'ensemble du territoire de la Martinique, à l'extrême nord, à l'extrême sud, fait qu'aujourd'hui, au niveau des distilleries, on considère que il faut que cette expérience rhum que se vive dans les sites. Sur les sites. On a beaucoup investi pour qu'il y ait cette expérience et que ce tourisme expérientiel finalement qui est appelé aujourd'hui par la plupart des personnes qui viennent sur notre territoire soit complètement réalisé sur les sites. Alors, à quelle échéance la création de cette visite virtuelle de la Cité du Rhum? Alors là, on est sur une approche, donc un projet 2020-2021. Donc relativement rapide par rapport à un bâtiment qui prendrait entre 5 et 10 ans. Qu'en est-il aujourd'hui de la fabrication de ce rhum? Est-ce qu'elle est plus propre également, respectueuse de l'environnement? Parce que ça, c'est un des enjeux importants pour l'avenir également. Oui, c'est un enjeu pour nous très très important. C'est effectivement pour nous très important qu'on maîtrise et qu'on limite nos rejets. Donc ça, c'est très important. Nous sommes industriels, donc nous avons effectivement des rejets. Et c'est pour nous très important de ne pas émettre de rejets donc à l'extérieur. C'est important aussi pour nous de produire le plus propre possible en dégageant au minimum des nuisances sur le territoire. Donc, c'est déjà le cas au niveau des équipements? Ah oui, il y a de gros progrès qui ont été faits par rapport à ceux qui se faisaient il y a une trentaine d'années. Et puis il y a de gros progrès qui sont faits par rapport à d'autres territoires donc de la Caraïbe qui n'ont pas ce souci que les Romis ont eu depuis plusieurs années à préserver l'environnement.
Très bien, mais merci beaucoup Charles Larcher d'être venu nous parler de cette marque donc qui va donc émerger, notamment à l'occasion de ces Journées européennes du patrimoine. Martinique, capitale mondiale du rhum. Merci à vous. Merci à vous. Merci. RCI.